Alors, je vais vous inviter à vous lever. On va adorer le Seigneur pour entrer dans notre deuxième moment de louange et d'adoration. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Je veux vous entendre. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, Jésus élevé. nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Maintenant, on va faire Mon papa est fidèle. Parce que il est fidèle. Il est fidèle. On tape des mains. On y va.
Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Donne-lui. Oui, ils sont déjà en bas. Il y a Bethany qui l'a appelé. Combien? Maintenant, on va faire. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de Michel. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les cieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Le Dieu qui m'a gardé. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter le pasteur Luc pour notre moment final pour la prière.
Nous allons encore entrer dans la présence de Dieu. Amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Dans tes bras d'amour, je veux rester, je veux rester auprès de toi, Seigneur, 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 Seigneur. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment notre roi. Seigneur, nous voulons ce soir te dire combien de fois nous t'aimons et te dire que le désir le plus profond de notre cœur, c'est de rester auprès de toi, dans ta présence, toujours là, Seigneur, dans tes bras. Alléluia. Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Reste au Bon. Ben moi je suis, je vais demander à ma moitié parce que là je suis qu'à moitié. Hein. La seconde moitié est là. Sinon je ne serai pas entier. Voilà. Donc c'est vrai que... Bon, bonjour. Alors, pour nous situer un petit peu, Fabien et moi, on est mariés depuis 24 ans. On a des enfants qui sont merveilleux et qui sont avec nous aujourd'hui. On aime particulièrement la jeunesse. On croit que... on ne croit pas. Souvent, la jeunesse est méprisée dans le monde. On entend souvent les paroles du style « Oh, les jeunes, oh, ben ça, c'est encore des jeunes. Oh, ben et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Dieu aime la jeunesse, il aime les enfants et il aime les ados, les jeunes. Et en fait, chacun a sa place dans l'Église parce qu'on est une famille. On croit vraiment dans notre Église que c'est très important d'être unis les uns aux autres et d'être comme une famille. Et dans une famille, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des grands-parents et chacun a sa place. Et c'est ça, en fait, que s'il y avait quelque chose, une vision pour notre groupe de jeunes, on dirait, moi je dirais, on est une famille et en fait, on aime les jeunes. Souvent, vous avez vu, on a un petit peu des cheveux blancs. On est un peu comme un papa et une maman pour eux. Enfin, du moins, on essaie. On essaie de les accompagner, d'être là quand ils ont besoin. Et on est très, très fiers d'eux. On les aime. Et on est content que les plus grands soient venus aujourd'hui avec nous. On a laissé les plus jeunes. Et voilà, je crois que je n'ai pas d'autre chose
ajouter. Et c'est vrai que souvent, on n'écoute pas les jeunes. Et ce qui est important, c'est de pouvoir les écouter. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Ils ont des bonnes choses, mais des fois des moins bonnes choses. Et c'est important de pouvoir les écouter. Et c'est vrai que nous, en tant que responsables de jeunes, je trouve que il faut qu'on ait vraiment nos oreilles à les écouter. Parce que c'est vrai que pour pouvoir les aider, je compare ça un peu comme un médecin. Il ne vous donne pas des médicaments comme ça sans d'abord vous examiner, sans d'abord voir ce qui se passe, et après il vous donne en conséquence. Et c'est vrai que nous, en tant que responsables de jeunes, on est un petit peu comme les médecins, on les écoute, et là, on va pouvoir les aider en leur donnant la parole qu'il faut, la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que Jésus est là, et c'est vrai que la parole, sans la parole de Dieu, ça ne sert à rien. La parole de Dieu est super importante pour chaque jeune. Pour nous déjà, et pour chaque jeune aussi, hein. Parce que c'est grâce à la parole qu'ils vont pouvoir s'épanouir et qu'ils vont pouvoir grandir avec Dieu. Et c'est à ce moment-là où ils vont pouvoir parler à eux, de leur côté aussi, à d'autres personnes. Et pouvoir aussi exhorter ces autres personnes. Parce que ce que nous faisons, nous, moi je sais que quand j'étais aux réunions de jeunes, quand j'avais 15 ans, ben, j'écoutais aussi. Et grâce aux moniteurs qui nous ont parlé, qui nous ont soulevés en disant, voilà, tu es là maintenant, c'est à toi maintenant. Et grâce à tout ça et grâce à la parole de Dieu, ben, aujourd'hui on est là, voyez. Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui vous êtes là et comme je disais tout à l'heure, vous êtes l'église d'aujourd'hui, hein. Pas de demain, ni d'après-demain, ni d'hier, non, d'aujourd'hui. Et c'est vous après à pouvoir vous épanouir avec Dieu et pour pouvoir aller parler de la parole de Dieu aux personnes, aux autres jeunes qui sont dehors et qui sont malheureux et qui peuvent se suicider ou qui sont vraiment pas bien. Et c'est à nous, c'est à vous d'abord aussi les jeunes et à nous tous à pouvoir. Mais tant que vous êtes déjà, comment vous dire ça, vous pouvez vous développer, et nous on est là pour vous faire grandir, pour vous aider. Et la parole de Dieu est là pour que vous puissiez prendre confiance en vous, pour chacun de vous. Chaque jeune a un talent, comme je disais tout à l'heure dans la prière, chaque jeune a son talent. Il suffit juste de développer ce talent et le mettre au service de Dieu. Et vous allez voir, vous ouvrirez les écluses des cieux. Amen. Merci beaucoup. On va continuer avec l'église de Nice, s'il vous plaît. Merci. Amen, merci. Alors nous, c'est Fleuve d'eau vive à Nice. Fleuve avec un S et une eau vive. On est l'eau vive de Dieu et nous sommes les fleuves qui sont utilisés. Alléluia. Donc moi, c'est Julien. Je suis pasteur à Fleuve d'eau vive avec mon épouse Anne-Lise. Et ça fait un an en octobre qu'on a repris l'église les clés des mains de Dan et Martine Lucero, qui sont les présidents de Foursquare France. Et alors c'est un défi, hein, c'est une sacrée aventure. Et je suis vraiment encouragé de voir cette jeunesse, voir tout, un samedi, il y a tellement d'autres choses à faire, hein, mais vous avez choisi la meilleure part. La part que vous garderez éternellement, elle est là. Et c'est vraiment encourageant parce que c'est une Fleuve d'eau vive, on a une église qui est passée par des hauts et des bas.
Et pasteur Luc parlait du marathon, c'est un marathon qu'il faut courir, qu'il faut être endurant. Et il y a quelque temps, quand Luc parlait de la jeunesse, et que même, je ne sais pas quand est-ce que vous étiez venu à Nice, en mars dernier, il me disait, t'as des jeunes? Je lui fais non, et j'ai pas de jeunes. Et moi, dans mon église, voilà, il y a plus de cheveux blancs que de jeunes. Et voilà, les choses avancent. Après, Dieu bâtit son église. Là, aujourd'hui, je suis là avec Jordan, avec Ludo, et il y en a encore 2 personnes qui n'ont pas pu venir. Alors, c'est voilà, on dit, c'est pas grand-chose, mais Dieu commence avec des petites choses. Et on méprise pas les petits commencements, les petites choses. Et c'est vraiment, je rends vraiment gloire à Dieu de voir comment il construit son église, il fait venir les gens. Donc nous, on prie, on essaye d'être là, d'être présent. Et Dieu bâtit son église. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment glorieux de voir ça. Donc, de quelques temps où je disais, voilà, non, j'ai 0. Là, il y a presque une voiture qui si tout le monde vient, on ne peut pas prendre qu'une voiture. Donc, gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et ce que tu disais sur l'église d'aujourd'hui, c'est le slogan de mon épouse. Mon épouse qui travaille beaucoup avec les enfants, c'est vraiment son slogan, parce que souvent on s'occupe des enfants et on veut faire de la garderie en fait. Et même des fois ça déborde un peu avec la jeunesse, c'est-à-dire bon, il y a les grands et les enfants. Non, les enfants, la jeunesse, c'est pas l'église de demain, c'est l'église de maintenant. Et après on s'étonne des fois qu'ils partent. Parce que, mais pourquoi ils partent? Parce que c'est l'église de papa, ils n'ont jamais été intéressés. et c'est vraiment un point central. C'est vrai que c'est Dieu, quand sa parole, elle dit, il enverra son esprit sur tout être humain. Jeunes, vieux, les enfants, les vieillards, les jeunes, tout le monde reçoit l'esprit. Et nous, on a grandi dans l'humilité à Fleuve d'Eau Vive parce qu'on a des personnes qui sont venues au Seigneur par les enfants. Donc on avait des personnes qui disaient, moi j'évangélise. Et c'est les enfants qui ont évangélisé les parents. Tout simplement, en disant à leurs parents, papa, maman, j'ai envie de voir Jésus. Alors du coup, les parents ont amené leurs enfants à l'église et ils ont donné leur vie au Seigneur à l'église grâce à leurs enfants. Donc c'est un petit encouragement pour la jeunesse aussi. Que ça, peu importe la bouche en fait. Je suis trop jeune. Peu importe la bouche de laquelle le mot sort en fait. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs. Peu importe la bouche qui la proclame. Donc c'est beau de voir toute cette jeunesse. Soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. C'est formidable. Amen, amen. À Toulon, en ce moment, nous sommes dans une salle au centre-ville qu'on nous prête. Et c'est vraiment quelque chose de puissant de vivre ça. En tout cas, de pas avoir, ce que je veux dire, c'est de ne pas avoir un mur pour église et de se dire que l'église, finalement, c'est les membres et ce n'est pas seulement la structure qui est autour de nous. En tout cas, voilà, on est bénis par cette étape de vie de notre église que nous vivons. Et au-delà de Toulon, il y a aussi une équipe d'implantation dont je fais partie qui implante dans le centre-Var, la région de Brignoles. Nos cœurs sont à Toulon, mais on pleure pour les âmes de Brignoles, du secteur Brignoles aussi. Donc quand on parle de pays, de tout ça, moi ça me parle beaucoup parce que Brignoles est un petit peu en campagne, mais notre cœur est aussi dans le Var complet, dans la France, dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, j'entends aussi. Donc Fabien, je le connais depuis quelques années maintenant. Et juste, je voulais vous partager quelque chose. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on s'est dit que c'était lui qui allait présenter, mais je pense que c'est bien. Dieu veut parler à quelqu'un. Je pense au niveau de l'association, avec qui je peux servir Dieu, avec qui je dois m'associer. Et en fait, pour trouver un collaborateur avec qui on est bien, eh ben, il faut l'apprécier. Alors, quand on va au supermarché, on doit acheter, par exemple, je ne sais pas moi, une clémentine. On ne va pas l'acheter juste à ce qu'on voit. On va aller la saisir quelque part pour savoir si ça va, si on va pouvoir la manger. Et pour lui, c'est quelques années de pratique pour qu'on arrive à passer au-delà de nos différences, parce qu'en vrai, bon, ça se voit, mais ça ne se voit pas. On est très différents dans le tempérament, dans plein de choses, mais justement,
le temps a fait que j'ai pu l'apprécier, j'ai pu voir en lui qui il est. Alors, pour décrire qui il est et ce qu'il fait vite fait dans l'Église, bon, déjà, c'est mon ami. Ça, pour collaborer avec quelqu'un, il faut qu'il soit proche et lui fait partie des proches, en tout cas de ma famille. Et il est prédicateur de l'Évangile, il est coach sportif, il est dans l'Église louangeur, il porte la responsabilité de la louange dans notre Église. Mais vraiment, ce que je veux appuyer, c'est que avant de travailler comme on travaille aujourd'hui, il a fallu des années et quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on peut toucher. Voilà ce que je vois dans l'esprit de lui. Voilà ce que Dieu dit de lui. Voilà comment Dieu m'a parlé à son sujet et qu'est-ce qu'il va apporter à mon propre ministère à moi et comment ça va pouvoir se compléter les deux. Si quelqu'un se pose aujourd'hui la question de savoir avec qui collaborer, chercher des amis. Au niveau de la jeunesse à proprement parler, peut-être lui il va pouvoir me présenter aussi un petit peu. Vas-y. Yes, merci Estelle. Je fais juste aussi une petite présentation d'Estelle, qui est ministère pastoral. Elle est pasteur avec son mari à l'église M, donc à l'église aussi d'implantation à Brignoles. Donc c'est pas juste une amie, c'est bon de voir ses amis, mais c'est bon aussi de capter la valeur que Dieu a mis dans chacune de nos relations. Et j'aimerais vous encourager, les jeunes, particulièrement peut-être les moins jeunes aussi, prenez des notes. Vous savez, des fois on présente comme ça, on ne parle pas forcément de la parole de Dieu, mais dans chacune de nos discussions aujourd'hui, et je le crois en général, il y a des choses que Dieu veut nous communiquer. Et là, je crois qu'il nous communique sur les relations. Dieu nous colle et nous connecte à des gens, à des amis, à des frères, à des sœurs. C'est pas pour rien. Et moi, je vois dans les futures semaines à venir des Jonathan et de David se connecter pour un but, manifester son règne. Donc Estelle est une amie depuis quelques années maintenant, plus de 7 ans, je pense. Et on travaille ensemble pour la jeunesse à Toulon, mais aussi au-delà de Toulon, nos cœurs. C'est vraiment un fardeau que Dieu a déposé sur nos cœurs. On aime vraiment la jeunesse. J'aime voir des jeunes louer Dieu. J'aime voir des jeunes à genoux prosternés devant Dieu parce qu'il y a quelque chose de beau dans une jeunesse qui sert le roi des rois. Et il y a quelque chose de beau et de puissant que Christ veut faire au travers de sa jeunesse. Donc, je suis content de voir toutes ces chaises remplies parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire au travers de vous. Aujourd'hui, nous, on est une vingtaine de jeunes dans notre groupe de jeunes et qui sont un peu dispatchés de partout. Il y a un petit noyau à Toulon, mais il y en a qui viennent de Brignoles, il y en a qui viennent de Aix, il y en a qui viennent de Marseille, enfin dans les environs. Donc c'est aussi un challenge pour regrouper, mais ce genre de rassemblement permet aussi de connecter et de ne pas laisser les jeunes, on va dire, isolés. Alors que tout à l'heure, Demoina, qui travaille aussi avec nous dans la jeunesse, partageait qu'il y avait une église juste en bas de chez elle, quand elle vivait à Nice, c'est ça? Et qu'elle ne l'avait pas captée. Et du coup, elle allait dans une autre église qui était un peu plus loin. Mais des fois, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont juste connectés à côté de nous. Mais parce que nous ne sommes pas connectés, justement, on passe à côté. Et je crois que la bénédiction passe toujours au travers des relations. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il va dire quelque chose qui, moi, m'a choqué ça fait pas longtemps, il y a 3 ans de cela à peu près, alors que ça fait 15 ans maintenant que je marche avec Christ. Dieu m'a montré que Adam était seul. Des fois, on se dit, ouais, c'est ma relation avec Dieu. Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, Dieu avait une relation avec Adam. Mais Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il ne parle pas simplement du couple, mais il parle des relations, des connexions. Il n'est pas bon que tu restes seul. Il n'est pas bon que tu sois isolé. Tu as besoin de connecter avec un autre jeune, avec un frère, avec une sœur. Important, très important. Et une des choses que l'ennemi veut faire, c'est amener la division. Une des choses que Jésus est venu faire, c'est amener la réconciliation. Et c'est vraiment ce qui porte sur notre cœur. On croit en la jeunesse, on croit en vous. Et on remercie Pasteur Luc de nous accueillir, l'église ici, de nous accueillir. C'est vraiment un privilège d'être là au milieu de vous. Et on est bénis.
Merci beaucoup. Je veux juste honorer Domwana qui nous rejoint depuis peu à l'accompagnement de la jeunesse. Donc du coup, on est une team de 3. Elle est là avec des jeunes desquels elle prend soin. Et je veux juste honorer ça parce que elle a osé. Voilà, un jour, quand Dieu parle, on prend des choix dans son cœur. Puis à un moment donné, il y a le step où on ose et puis on commence à faire quelque chose. Et vraiment, merci Seigneur pour Domwana qui débute avec nous. Juste par rapport à la vision et à ce qu'on aime faire à la jeunesse, à qui nous sommes. C'est juste vous parler de ce qu'on veut. Parce que notre désir profond, c'est vraiment de transmettre quelque chose à la jeunesse en tant que responsable, de les accompagner au maximum, de leur faire gagner du temps là où nous, il y a quelques années en arrière, on en a perdu. Et c'est en cela, je voudrais encourager chacun d'entre vous qui êtes responsable ou qui avez des fois un mot à dire. Pensez toujours transmission parce que c'est ce qui va faire gagner du temps au monde en réalité. Plus je transmets et plus celui à côté de moi peut être au bénéfice de ce que Dieu m'a déjà dit. Et c'est vraiment quelque chose qui brûle sur notre cœur, c'est de transmettre ça et d'envoyer pour qu'eux puissent à nouveau envoyer à d'autres personnes. C'est comme une balle qu'on se refile. Mais c'est une bonne balle, hein. C'est vraiment c'est la parole de Dieu, c'est les enseignements qu'on a compris avec le temps. Voilà ce qu'on fait à la jeunesse. La transmission, on parle de la parole de Dieu, on les invite à se lancer, on leur dit allez-y, osez. Et puis Dieu est dans l'affaire et la grâce de Dieu soutient tout ça. Et voilà, soyez bénis. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. On va passer à la jeunesse de Monteux. Depuis tout à l'heure, en fait, je me présente comme responsable de la jeunesse, mais je ne travaille pas toute seule. Je travaille en équipe et je vais présenter l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, il y a déjà le frère Fulgence, que vous avez pu voir. Il y a le frère Grégorio, Greg, on appelle comme ça, qui va venir. Et il y a la sœur Beverly. Et c'est aussi eux qui m'ont aidé, qui ont fait en sorte que cette journée puisse avoir lieu. Et nous avons plusieurs parties dans notre présentation. On va déjà présenter qui nous sommes en tant qu'Église, en tant que telle. Et ensuite, je présenterai la vision de la jeunesse et ce que nous voulons accomplir en tant que jeunesse. Donc, je vais laisser la sœur Beverly pour vous présenter un peu qui nous sommes en tant qu'Église et d'où nous venons. Donc, nous sommes l'Église Le Phare. Et nous sommes une église, comme vous pouvez le voir, issue de la diversité. À l'église, on a plus de 14 différentes nationalités et c'est une richesse que nous avons. Et du coup, moi, je suis la fille du pasteur et on est à Marseille depuis 2010. Et nous sommes là, du coup, on a commencé, comme disait le frère Julien, que petit à petit, au fur et à mesure, Dieu a béni son œuvre et aujourd'hui, nous sommes là. Et du coup, nous sommes nous sommes une église missionnaire, c'est vrai. Nous sommes une église missionnaire. Avant de venir en France, nous étions au Congo. Et avant d'être au Congo, nous étions au Sierra Leone. Donc, on est à Marseille, du coup, depuis 2010. Et notre église mère, elle est aux États-Unis, mais nous faisons aussi partie de Foursquare. Comme on a dit, nous sommes tous une famille. Donc, voilà à peu près l'église. C'est une église très diversifiée, très multiculturelle. Donc, voilà, c'est ça qui fait l'essence même de notre église. Comme vous pouvez voir, il y a tous les drapeaux là qui représentent différentes nations que nous avons à l'église. Donc voilà. Et même ma famille, nous faisons partie de la diversité parce que moi, par exemple, je suis née au Sierra Leone. Mes 2 frères et sœurs sont nés au Congo et l'autre, elle est née à Marseille. Donc ça représente bien la diversité que nous avons. Donc voilà. En fait, d'habitude, nous faisons nos services en anglais et en français. Et aujourd'hui, du coup, on ne le fait que en français parce que nous sommes majoritairement que des francophones. Mais sinon, nos services, vous pouvez voir un peu partout, c'est traduit en anglais-français parce que justement, il y a des personnes de différentes cultures. Sinon, concernant la jeunesse, nous appelons la jeunesse impact
Oh, j'arrive pas à parler, vas-y. La jeunesse impactante en Christ. Amen. Voilà, c'est ça. Et nous avons vraiment comme but de pouvoir apporter un mouvement, comme le disait Pasteur Luc, ce mouvement-là, cette fraîcheur à Marseille et autour de nous, en fait. Et notre vision, c'est d'abord le fait de grandir spirituellement, mais aussi le fait d'être connectés les uns les autres comme ça. Ça fait partie vraiment de notre vision parce que nous voulons aller évangéliser, connaître d'autres jeunesses, parler de Jésus ensemble, etc. À travers, parler de Jésus dans nos familles, avec nos amis, etc. Et du coup, comme disait aussi notre frère Fabien, développer aussi des compétences avec les jeunes, utiliser chacun de leurs dons, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, peu importe. Nous faisons plusieurs projets, comme des projets de films, des projets de musique, de concerts, des dimanches de jeunesse, où il y a des jeunes qui apportent la parole durant nos dimanches de la jeunesse. Et tout ça, afin de développer les capacités et les dons que Dieu a mis à chacun d'entre nous. Et c'est vraiment notre vision, le fait de grandir à la fois spirituellement et à la fois à travers, de grandir aussi avec, en étant en communion et en contact avec les autres, mais aussi de développer les compétences que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous. Voilà. Je ne sais pas si d'autres membres ont quelque chose à rajouter. Bon, peut-être juste rajouter que, comme le frère Fabien a dit, franchement, la jeunesse est importante. Dans toute nation, la vie, c'est la jeunesse. Sans jeunes, pas de nation. Si on constate aujourd'hui, les gouvernants et autres, ils mettent tellement d'attention, ils commencent à se focaliser plus maintenant sur les jeunes. Parce qu'ils commencent à comprendre que le futur, ça commence avec les jeunes d'aujourd'hui. Et nous, notre vision, c'est de pouvoir... Enfin, pour moi, ce n'est pas de venir à la jeunesse, mais c'est de transformer cette jeunesse pour devenir des jeunes matures, des jeunes qui vont devenir serviables, des jeunes qui vont respecter leurs supérieurs, leurs parents, leurs frères, leurs amis, ne pas sous-estimer le voisin qui est à côté et être une jeunesse vraiment diversifiée. Comme pour Nice, nous on était au départ, on était 3. Il y avait moi, Divine et Beverly. Mais on a tenu quand même. Et aujourd'hui, on est plus de 20. Et pendant des années, on n'était que 3. Mais chaque samedi, on ne faisait que les réunions. Parce qu'on avait foi en Dieu que c'est Dieu qui appelle à grandir. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui fait toutes choses. Tu peux vouloir des grandes choses, mais demande-toi la question. Quelle est la volonté de Dieu pour la jeunesse à l'église Le Phare? Ou pose-toi la question, quelle est la volonté de Dieu dans la jeunesse de ton église locale? Et quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu peux faire? Je dis toujours aux jeunes et aux moins jeunes, je dis toujours que la jeunesse n'a pas d'âge. C'est un état d'esprit. C'est ta capacité pour toi d'admettre si je suis jeune, adulte ou pas. Mais d'abord, être jeune, c'est de servir Dieu. Parce que Jésus appelle chacun de nous à aller parler de la bonne nouvelle, parler de son évangile. Tu ne peux pas envoyer que des personnes âgées parler de la bonne nouvelle. Jésus compte sur la jeunesse aujourd'hui. Dieu compte sur vous aujourd'hui. Dieu compte sur nous tous aujourd'hui. Parce que demain, nous serons âgés. Demain, nous serons... En fait, lorsque tu vas prendre de là, tu ne pourras plus être mobile, tu ne pourras plus être aussi fonctionnel comme aujourd'hui. Mais la Bible dit aussi que pendant que tu es jeune, profite de ta jeunesse pour servir ton Dieu. Ne diras pas que demain, je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, il est encore temps. Tu peux faire quelque chose pour Dieu. Juste décide-toi, engage-toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va passer à la suite du programme. Et je vous invite vraiment pour cette suite à vous débarrasser de tout ce qui peut être encombrement. Parce qu'on va vraiment bouger, etc. On va faire... Oui, Shaddai, j'irai. Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha.
Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera ta gloire. Ta gloire est présente dans ce lieu. De grandes choses arrivent. Le surnaturel s'active. Ta gloire, oh, ta gloire est présente dans ce lieu. De grandes choses arrivent. Le surnaturel s'active. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera si tu l'adores. Oh, oh, oh. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh, il se manifestera. Rapha, il se manifestera. Se manifestera. Yahweh, Yahweh se manifestera. Jireh, il se manifestera. Rapha, il se manifestera. Se manifestera. Si tu l'adores, hey. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, oui, il se manifestera. Encore une fois, si tu l'adores, hey, si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh, il se manifestera. Rapha, il se manifestera. Se manifestera. Yahweh, il se manifestera. Jireh, il se manifestera. Rapha, il se manifestera. Se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera.
Bon, quelle journée. Est-ce que c'était super, n'est-ce pas? C'était super, super, super. Je ne vais pas même attendre cette ambiance, la présence de Dieu. J'aimerais vraiment d'abord remercier Dieu qui nous a donné cette grâce pour être ici. Donc, c'est une famille très forte. Je rencontre les gens qui, je pense que je ne vais pas imaginer que je vais rencontre en France et tout, mais aujourd'hui, c'est une famille qui devient très très fort. Amen. Donc, si vous descendez à Marseille par hasard, voilà, on est là. Amen. Merci Toulon. Amen. Toulon est là. Amen. Et merci Nice pour être venu. Amen. Et quoi? Hein? Monteux. Alléluia. Merci. Qui même a décidé de me bénir bien avant qu'il m'aime voir le pasteur de l'église. Merci à aussi notre merveilleuse jeunesse de la Marseille. On peut applaudir l'Éternel. Alléluia. Et finalement, merci pasteur Luc. C'est quand je l'ai dit au début, pasteur Luc, ce n'est pas comme un collègue, pasteur, c'est un ami proche. On partage les hauts, les bas, donc on partage. Je me rappelle quand je suis venu en France, le premier rencontre, je ne me rappelle plus, mais c'est une parole, je pense, c'est à Bordeaux, je ne me rappelle plus, c'est 2012, je ne me rappelle plus, mais le premier jour que je le rencontre avec sa femme et des enfants et tout, depuis le jour-là, notre esprit est connecté. Et aussi, il y a une requête spéciale pour la France, surtout quand on a pas mal de la jeunesse comme James qui est venu en France et les situations de régularisation, immigration et tout le temps il m'appelle comment ça passe, je prie pour toute la jeunesse à Marseille. Imagine les filles, des garçons 16, 17 ans venus en France sans maman, sans papa et je suis comme mon frère qui l'a dit tout à l'heure, tu vois, merci, ça c'est une parole prophétique et j'ai bien recevoir, c'est ça, ces paroles, amen. Donc continuez à prier pour nous et surtout Marseille, c'est une ville qui accueille tout le monde, mais Jésus nous a placés dans cette ville comme cette lumière sur le phare. Et je te remercie l'Éternel pour cette... Quand j'ai accepté de venir en France en tant que missionnaire, c'est la meilleure décision que je l'ai faite dans ma vie. Et merci, Divine, Fulgence, Greg et Beverly. Et encore une fois, merci l'Éternel. Donc, pour terminer, je vais inviter Pasteur Bangoa pour prier, pour clôturer. Et après, on va bien manger. Et il va prier aussi pour la bonne route, pour le frère et sœur qui va retourner encore dans leur ville. Que Dieu vous bénisse. On vous aime beaucoup. Marseille 13, le chiffre d'amour. Amen. Donc, qui pourrais-je dire encore? Sur les têtes, fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments agréables dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous sommes bouleversés par ce que nous voyons, parce que de cet élan, nous voyons déjà la génération future qui servit le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette jeunesse qui bouille avec passion pour le Seigneur. Merci pour ce que tu as déclenché en France. Seigneur, je me rappelle de cette passion pour l'évangélisation qui est tracée dans l'histoire. Les Huguenots, ils avaient cette passion malgré qu'ils étaient plus chassés hors de la France, mais ils ont laissé cette passion de l'évangélisation. Cette feu, Seigneur, j'ai prié pour que cette feu recommence encore dans cette nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te remercions parce que nous le voyons déjà à travers du phare, le phare ici à Marseille, mais aussi les autres églises dans toutes les régions, Seigneur. Merci pour les régions qui sont représentées, Toulon, Monteux, je ne sais pas si j'ai prononcé cela bien, et Nice. Seigneur, nous prions pour que le feu qui a commencé de brûler, continue de brûler dans toutes ces villes et même au-delà
dans toutes les régions de la France au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Calais à Marseille, de Biarritz à Metz, de Brest à Nice. Seigneur, nous prions pour que cette feu continue de brûler partout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette jeunesse s'élève davantage, sans crainte, Seigneur, sans hésitation, de communiquer cet évangile aux autres au nom de Jésus. Seigneur, nous vivions dans le temps que Satan cherche à fermer notre bouche, mais nous nous refusons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet évangile sera déclaré et c'est cette jeunesse que tu utiliseras pour toucher cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du champ d'Élysée jusqu'au papa dans les cantons où il y a le plus reculé des paysans, Seigneur, cet évangile sera prêché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour Luc, qui est français, qui se tient à la brèche, Seigneur, pour voir cette jeunesse évoluer vers le Christ. Seigneur, j'ai prié pour lui avec son épouse. Tu continues de leur donner la grâce qu'il faut, afin que, Seigneur, cet mouvement continue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour Église Le Phare ici et tout ce que tu es en train de faire. Je sais que, Seigneur, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce que tu feras de grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce moment. C'est le moment, Seigneur, de cette petite repas, Seigneur. Je prie au l'Éternel pour ta main droite sur cela, que cela soit une bénédiction dans notre corps et que ça soit une force dans notre corps afin de continuer d'élever le nom de Jésus, pas seulement dans cette ville, mais dans cette nation et en Europe tout entière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cet instant. Merci pour tout ce qui a été fait et que cela soit une bénédiction qui continue, Seigneur, dans les jours, les mois et les années à venir, dans cette ville et dans cette nation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.